Avec les céréales Kellogg's, un matin réussi et la journée vous sourit. Bonjour Denis, ça va? Bonjour Ténécha. Tu vas bien? Très bien, et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me revisites un plat mauricien, typique mauricien. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer? Alors, je te propose un curry de poulet. Un carré de poulet, c'est super. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir en accompagnement aussi? Je t'ai proposé légumes grillés. Des légumes grillés, super. Au niveau, juste une petite question, parce que au niveau de ton carré de poulet, qu'est-ce que tu vas mettre? Est-ce que tu auras la pomme de terre dedans? En principe, on peut toujours avec la pomme de terre, la mauricienne. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que tu puisses nous faire quelque chose avec un autre légume autre que la pomme de terre. Parce que pourquoi, on va avoir le carré en accompagnement avec du riz ou un rôti à Maurice. Oui. Donc ça, pour un diabétique, ça peut être un peu trop. Ça va avoir un effet sur le côté de sucre, un taux élevé de sucre dans le corps. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me proposer au lieu de la pomme de terre? Je te propose une alternative qui est la papaye verte, qui est très bon. Super, j'ai jamais goûté, mais j'ai hâte de goûter. Et comment tu la prépares normalement, la papaye verte? On va le blanchir, pareil comme la pomme de terre, puis on va le mettre cuire dans le curry alors. Définitivement, j'ai déjà l'eau à la bouche. Bien. On commence à découper le poulet, comme d'habitude. Oui. Mais tu n'enlèves pas la peau, Tony? Non. Est-ce que je dois enlever la peau? Oui, c'est vrai qu'il faut enlever la peau avant la cuisson. Le pourquoi? Parce que sous la peau, c'est là où se cachent les matières grasses qui peuvent augmenter le risque d'avoir des problèmes de cœur par la suite. Et les personnes diabétiques ont un risque élevé d'avoir des problèmes de cœur. Donc, évitez la peau autant que possible. Retirez la peau pour retirer le tout. Parce que sinon, ce qui se passe, si on laisse la peau, ben, ça se dissout au niveau quand on fait la cuisson. Donc, on a toujours le risque d'avoir des problèmes de cœur. Alors là, je vais commencer à monter le curry. Voilà. Oui. Et je vais utiliser de l'huile de tournesol. D'accord. Je vais tout simplement mettre une cuillère à bouche. C'est trop? C'est trop. Attends. Alors, explique-moi pourquoi. Le côté de l'huile, il faut faire très attention parce que si on est en train de se servir de l'huile, le côté poulet, le côté légumes, le tout, ça nous revient à trop. Donc, faites de sorte que quand vous prenez de l'huile, vous mesurez. Donc, prenez une cuillère comme Tony vient de faire. Prenez une cuillère pour voir la quantité d'huile. Sinon, ce qui se passe, on a tendance à mettre trop. D'accord. Alors, je vais commencer à saler et poivrer d'abord le poulet. Attention, trop de sel, Tony. D'accord. Parce que le sel, il ne faut pas oublier que le sel, ça peut faire monter l'hypertension. D'accord. Donc, diminue sur le sel et mets plus d'épices. D'accord. Un petit peu de poivre. Oui. D'accord. Je vais saler et poivrer. Un petit peu de poudre à curry. D'accord. Un peu de safran. Pincé. Donc ça, tu es en train de mariner un voilà, petit peu. il faut le mariner pour avoir du goût. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on va le monter. Et puis, voilà. Alors, je vais commencer à préparer le curry. Oui. Je vais commencer d'abord par l'ail. On a l'habitude de mettre dans le curry. Je vais les hacher finement. C'est super parce qu'au niveau de l'ail aussi, si vous hachez et vous laissez poser pour 10 minutes, ça laisse agir les enzymes qui peut diminuer le risque d'avoir de l'hypertension. Oui, alors il y a l'ail d'abord. Ensuite, je vais découper le thym. Je vais les hacher finement. J'adore le thym, ça sent tellement bon. Oui, c'est très important. C'est sur les herbes aromatiques pour donner plus de goût au menu. Je vais découper d'abord aussi, hacher finement le persil. On passe au faire de curry poulet qui est très aromatique aussi pour donner un bon parfum au curry. Voilà, je les hache en lamelles. Oui. Voilà, tu vois ce parfum. Ça sent super bon. Et puis là, j'ai préparé déjà du papaye. Voilà, le blanchi de papaye déjà préparé. Qu'est-ce que tu dis blanchir? Comment tu blanchis Alors, normalement? blanchi de papaye, c'est de l'eau de salée bouillante. Voilà, couper les papayes en petits dés. D'accord. Ensuite, tu le mets dans de l'eau bouillante salée, laisser cuire, devenir croquant. Ensuite, on le retire de l'eau bouillante et tu le mets dans de l'eau froide pour qu'il saisisse. Et là, tu as déjà les papayes déjà blanchis. Là, on a suivi le poulet, pour que le poulet cuise au départ avant de cuire dans le curry. D'accord. Alors, je vais retirer le poulet. Petite astuce aussi, si ça est en train de coller au niveau de l'ustensile, vous pouvez mettre de l'eau et laisser cuire. Ce n'est pas nécessairement quand ça colle que vous rajoutez plus de l'huile. De curry et le safran et un petit peu d'anis dans un petit peu d'eau. Donc tu fais le mélange encore une fois. Voilà. Donc, tu as laissé mariner et maintenant tu es en train de faire le mélange. Voilà, ça donne plus de parfum. Hein.
Alors, on va le mettre directement dans la casserole. Je vais mettre ça à l'arrière. Là, on va mélanger bien à ce que le curry prenne bien le mélange. Tu vois, regarde. Ça commence à avoir un parfum bien exotique. Oui. Ils sont très bons. Voilà. Voilà, on va les laisser cuire légèrement. Là, je vais ajouter de l'ail. Tu vois, vous utilisez moins du... D'accord. L'oignon, bien sûr. D'accord. Donc là, on n'ajoute pas d'huile. Non, je ne fais pas avec de l'huile, comme tu m'as dit. D'accord. Au niveau du poulet aussi, au niveau du curry, on a déjà ajouté de l'huile. Donc ça peut servir de base pour faire au niveau de la cuisson. Donc c'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile en plus. Un peu de persil, un peu de thym. Voilà, je suis d'abord Bon, les herbes aromatiques. les herbes aromatiques, les condiments qui est l'oignon. Bon, on va les suivre dans la casserole. D'accord. Voilà, tu as vu comment c'est. Voilà. Oui. On va ajouter d'abord le curry. Donc là, on va laisser mijoter un petit peu. On va laisser mijoter un peu. Très bien. Ils sont bons. Et c'est joli à voir aussi. Voilà, le parfum du curry. Je vais mettre un peu d'épices de plus. D'accord. Un petit peu de méthil, ce qu'on a D'accord. l'habitude de mettre. Le méthil, définitivement, c'est un des ingrédients clés au niveau du diabète. Le pourquoi ça a été démontré que ça baisse le taux de sucre de l'écho. Alors, je reprends le poulet, je remets dedans, que je réservais tout à l'heure. Je vais laisser mijoter et laisser cuire légèrement. Je vais ajouter la papaye maintenant. D'accord. Je vois, regarde. Ça prend de la couleur, ça prend des épices Définitivement. et ça change complètement le curry. Alors, ce sont les poivrons rouges et les poivrons jaunes. Oui. D'accord. Et ensuite, on va ajouter avec les légumes et de la calebasse. Ah, c'est super parce que la calebasse, c'est quelque chose de très mauricien. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, je vais faire un petit légume sauté. Très D'accord. simple. D'accord. Et je sais pas, un petit peu d'huile pour aromatiser la calebasse et Oui. ça pour que ce soit bien grillé. D'accord. Ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous préparer. On ajoute à la finition des tomates. D'accord. On va laisser mijoter 5 minutes encore, le temps que ça s'apprécie. Alors pourquoi on met toujours les tomates à la dernière? Parce Oui. que les tomates ont tendance à saisir la viande. OK. Alors on les laisse mijoter une dizaine de minutes et à ce moment-là, ça va donner la sauce qu'il faut pour le cadre. Alors comme le poêle est déjà prêt, on va ajouter une petite cuillère d'huile tout simplement. Pour pouvoir les saisir. Voilà, on fait ça comme ça. Petite cuillère. Une petite cuillère. On va mettre d'abord des calebasses. On va ajouter des poivrons, des couleurs. Les couleurs ont des spécificités nutritives. Voilà. Voilà, comment tu vois? Moi, des fois, au niveau à la maison même, je n'ajoute même pas d'huile parce que le pourquoi, les poivrons, c'est quelque chose qui n'ont pas besoin de l'huile pour être cuit. Donc, ça se fait sans huile. Et le côté, le calebasse, ça a été blanchi aussi. Donc, pour moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'ajouter d'huile. On va ajouter un petit peu de persil. Voilà. Pour avoir plus de goût. Tu peux sentir l'arôme C'est super bon. déjà. Le poulet est bien cuit. Voilà. Et voilà la recette revisitée du curry poulet. C'est Accompagné une de super légumes. recette. Moi, je vous encourage d'essayer à la maison parce que la papaye, c'est quelque chose qu'on n'essaie pas. On n'a pas l'habitude de manger
au niveau de la papaye verte. Donc, essayez, vous pouvez prendre la papaye verte dans un curry comme on vient de faire, ou même en salade aussi. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, bien sûr. On peut Une faire en papaye, salade. une papaye verte en salade. Donc ça aussi, c'est une autre astuce au niveau, comment faire au niveau de la cuisine aussi. Aujourd'hui, comment on va l'accompagner? Alors, on va l'accompagner de lui montrer les deux choses. D'abord D'accord. avec le farata et aussi avec un riz brun, je crois que tu m'as proposé de pouvoir faire. Définitivement. Le Oui. riz brun, pourquoi le riz brun? Parce que le riz brun a plus de fibres. Donc pour un diabétique, c'est très important d'avoir plus de fibres dans l'alimentation. Donc ça aide au niveau satiété et bien sûr au niveau santé. Aujourd'hui, on va vous montrer comment dresser une assiette dans l'ensemble, dans la quantité qu'il faut. Parce qu'en étant diabétique, il faut faire très attention à la quantité de féculents que tu es en train de prendre. Très bien. Donc, Alors oui, je vais directement. hop, hop, hop. Avec le riz, ce qu'il faut faire très attention, c'est de revoir la quantité qu'on est en train de prendre. Donc, la meilleure façon qu'on peut le faire, c'est de se servir d'une tasse, donc une tasse moyenne qu'on a à la maison. Si vous n'avez pas une tasse, vous pouvez prendre des cuillères à bouche. Donc, la quantité, on va mesurer la quantité Oui. pour remplir la tasse. On va commencer à mettre d'abord le riz à côté. Malheureusement, ça c'est pas trop. Alors, on va d'abord mettre ces jolies couleurs de légumes sautés à côté de nos petites aspirations. Oui. Et maintenant, on va mettre le Oui. fameux carré revisité qu'on a fait. D'abord, côté. Alors, 3 morceaux, tu penses, c'est bon? 3 morceaux, ça va avec les os. Ouais. D'accord. Alors, je vais arranger un petit peu les sauces. Pas trop de sauce pour que ça ne fait trop de désordre. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Super présentation au niveau du repas, mais le seul problème ici, au niveau d'une assiette, donc on a un quart de l'assiette qui est le riz, le féculent, un quart qui est le poulet, mais le côté salade, il faut avoir la moitié de l'assiette qui est remplie de salade. Donc là, tu as un quart. Donc ça, l'idéal serait d'avoir une moitié Oui. au niveau des légumes. Parce que si on est en train de contrôler au niveau du riz ou du farata, bien sûr, on va avoir faim. Donc, allez plus sur les légumes qui a plus de fibres, qui a plus des antioxydants. Donc, ça va nous aider au niveau de satiété et bien sûr, au niveau diminuer le risque d'avoir d'autres problèmes de santé par la suite. Bonne dégustation à tout le monde!